Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run et cofondateur de Red Studio. On s'apprête à faire une pause estivale sur les vidéos et du coup, pour clore cette année avec les aventures de Red, on fait un petit bilan de tout ça. Les aventures de Red, ça a commencé le 16 septembre 2018. J'avais préparé des vidéos pour une sortie quotidienne pour partager les différents projets auxquels j'ai participé et les retours que j'ai dessus. Donc 5 vidéos sont sorties cette semaine-là, puis est venu le moment de parler du jeu Epic Battle Run. À ce moment-là, on était 151 sur la chaîne YouTube. Et capillairement parlant, on voit aussi qu'il y a eu une évolution. Au début, ça devait être un jeu de rythme-action, puis ça s'est précisé et on a finalement adopté un style plus action RPG, donc un style qui est beaucoup plus confortable pour nous. On pensait que ce jeu allait nous prendre à peu près 6 mois à développer, et ça fait 10 mois. Et on est sur la fin, t'auras plus d'informations dans la vidéo de la semaine prochaine. Cette question de la gestion du temps, elle est très importante en fait. Et je pense même que c'est le point qui est central de ce projet. La capacité de faire des prévisions sur des délais, c'est super difficile. Et même encore maintenant, on peut avoir du mal. Mais il y a quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'un jeu, ça prend beaucoup de temps à créer, ce qui est normal. Et le fait de le faire à deux seulement, c'est encore plus challengeant. Et avec ce projet-là, qui est central, il y a énormément d'autres activités. Il y a la chaîne YouTube, donc la création d'une vidéo par semaine, notre site internet à maintenir, il y a la boutique en ligne sur laquelle on travaille, il y a apprendre et tester tout ce qui touche à la communication, la recherche de financement, le fait de contacter les écoles et les grosses vidéos qui prennent pas mal de temps comme le documentaire sur la Ludum-Dare 44. Et justement, il y a eu aussi beaucoup d'événements. Il y a eu les différents salons comme l'Indiecade, la Paris Games Week ou la Japan Expo. Il y a eu des événements avec des conférences, comme la conférence que j'ai donnée à 42, qui était une super expérience. Et il y a aussi notre participation à des Game Jam, comme la Global Game Jam pour Anna avec Nightmare Slayer, et la Ludum-Dare 44 avec le jeu Underbreak. Donc c'est des événements qui se préparent en amont et qui se travaillent aussi après, et ça prend pas mal de temps. Et il y a forcément la préparation du futur, donc les prochains projets, les futures collaborations, etc. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est une expérience que j'apprécie énormément, il y a une telle variété de choses à faire, honnêtement, j'adore ça. Si on fait un petit point YouTube, on est donc passé de 151 à 2700 personnes sur la chaîne. C'est énorme et je suis vraiment très content que le contenu que l'on propose plaise comme ça. Là actuellement, il y a une douzaine de personnes environ qui nous rejoignent chaque jour. On a parlé modélisation 3D, intelligence artificielle, architecture, moteur, playtest, handicap et plein d'autres sujets, et on est encore loin d'avoir tout fait. On a une liste de sujets qui est encore très bien fournie. Il y a eu aussi la création de Red Studio qui a été toute une aventure. Comment le financer, comment le créer, gérer la comptabilité, l'argent, etc. D'ailleurs, en parlant d'argent, pour l'instant, on a dépensé 4000 € avec la société, donc en achat de matériel et en marketing essentiellement. Il y a eu 450 € de dons via Tipeee et 28 € via Utip. Et on le répétera jamais assez, merci beaucoup de votre soutien. On ne se paye pas du tout pour le moment et c'est notre objectif pour 2020, avoir une rémunération suffisante pour vivre. Et cette rémunération se faisant essentiellement avec nos jeux. On prépare le contenu et on reviendra sur YouTube en septembre. On continue bien sûr de travailler tout l'été et on est toujours disponible sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux, on a aussi bien évolué. Depuis le lancement, Instagram, nous sommes passés de 0 à 1300, Facebook de 0 à bientôt 7000 et Twitter de 0 à 217. Ouais, j'avoue, j'ai du mal avec Twitter, c'est ma faute. D'un point de vue social, j'ai été agréablement surpris de Discord. On est une centaine de personnes dessus et c'est super intéressant d'échanger tous les jours, surtout qu'on fait parfois de très bonnes rencontres. Donc la vidéo de la semaine prochaine, ce sera la dernière de cette saison en quelque sorte. Donc on se retrouve en septembre et il devrait y avoir du lourd à la rentrée. Passe donc un bon été et tu peux toujours nous rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter et Discord. On continue de publier sur ces réseaux sociaux durant l'été. Et à très bientôt. La bise.